rénover le timeline directement avec les paramètres de mon projet qui sont en 4K, 3840 par 2160 en 25 images par seconde. Je vais directement ajouter une nouvelle composition fusion avec le raccourci Shift espace, j'écris fusion et j'ajoute la composition fusion. Comme d'habitude, si vous voulez en ajouter une nouvelle, vous allez dans le panneau effet et vous pouvez aller dans effet et glisser directement la composition fusion. À présent que j'ai créé ça, je vais agrandir légèrement ma composition et je vais l'ouvrir avec mon raccourci. Une fois qu'on est là, on va ajouter d'entrée un texte. On va le connecter à la sortie du Media Out et on peut constater qu'on voit le résultat ici. Donc on va inscrire notre texte. Hop, ici j'ai inscrit ça. Donc pour mieux voir qu'on veut produire, je vais rajouter la référence. Je rajoute l'extraction que j'avais fait en exemple, ici à gauche. Là on a Media in 1 et on peut voir la réaction de mon texte. On voit que les lettres apparaissent une par une. Le M et ensuite les autres lettres. On voit aussi un mouvement qui fait bouger le texte. À l'entrée on a une genre de morphose. Tout apparaît de manière collée. Déjà on va commencer par la partie animation du texte. On retourne dans le texte 1 que j'ai affiché à droite. On va mettre la bonne police. J'ai utilisé la police Balo. On va utiliser Balo tout court. Vous remarquez mais l'épaisseur de la police ici est vachement plus épaisse que ici. Donc pour ça il y a un nœud qui est prévu, c'est Erode Delete, rétrécir, agrandir, ERDI si vous recherchez directement dans la barre avec Shift espace. J'ai ajouté un texte, un Erode Delete pour pouvoir épaissir le texte. Je vais agrandir le texte pour qu'il soit un peu plus visible dans la composition. Je vais retourner dans le Erode Delete et je vais augmenter un petit peu la taille, la quantité, histoire que ça épaississe mon texte. Ensuite, je retourne sur le texte 1. Je vais faire un clic droit ici et cliquer sur Follower. Ça a pour résultat d'afficher les outils dans modificateur. D'ailleurs, si je veux faire CTRL Z, mais tu peux voir là qu'il n'y a rien d'activé lorsqu'on n'a pas de modificateur d'activer. Donc j'active ici le follower, je viens cliquer là. On peut remarquer qu'on a des outils juste ici, les mêmes qu'on retrouve ici dans la panneau outils, enfin les mêmes choses, sauf qu'on a un outil en plus au départ, c'est timing. Et en fait, si tu paramètres ici, par exemple je vais mettre 4, l'animation que tu vas paramétrer dans ce modificateur va impacter les lettres indépendamment, mais avec un retard de 4 images. Dans le cas ici, mais tu peux changer cette valeur. Donc je vais te faire un exemple avec le texte. Je vais activer une clé d'animation au tout début. Je vais mettre la taille à 0. J'active, voir que ça fait disparaître mon texte. Je vais aller quelques images plus loin ici. Je vais monter la taille de mon texte. Voilà. Et regarde si je lance la lecture. L'animation continue jusqu'à que tout le texte soit ajouté. Ça dépasse le niveau de ma dernière keyframe. Tout le retard. Donc on peut voir qu'il y a 4 images en fait à chaque fois pour chaque lettre. Là je vais réinitialiser cette valeur. Elle est plus animée, donc plus prise en compte. Et dans ce cas-là, ça reprend en compte en priorité les valeurs qu'il y a dans outils. Donc il faut savoir que dans ce nœud modificateur, dès que tu actives la clé, cette valeur devient prioritaire sur ce qui apparaît dans le panneau outils. D'où la taille ici, qui est prioritaire quand tu la modifies dans la partie texte. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas cette taille-là, c'est la taille dans transformation, celle-ci qui est tout en bas. Alors elle est intéressante pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'agir sur les axes différemment, X et Y, comme c'est indiqué ici. Donc je vais mettre une clé d'animation sur chacun et je vais jouer avec. Là, tu peux voir qu'en bougeant ce curseur là, je vais changer l'épaisseur ici et en changeant ce curseur là, je vais changer la hauteur. Quand on revient sur notre référence, on peut remarquer que ça commence petit et ça grandit. On va jouer avec cette animation ici. On va commencer à partir de la 5e image. On va faire des clés d'animation et on va aller à la 20e par exemple et on va remettre une clé d'animation. Je vais revenir ici. Ce que je vais faire, c'est écarter mes lettres et les aplatir un petit peu. Voilà, très bien. Et là, on peut voir que ça grandit doucement. Et on va aller au tout début. On va tout mettre à 0. Ici, comme ça. Tu peux voir, ça grandit un par un jusqu'à atteindre la taille normale. Parfait. Dans cette partie ici, on va faire en sorte que les lettres soient floues avant d'arriver à la fin de l'animation. Pour ça, je vais aller dans ombre. On va aller dans cette partie-là. Et on a XY adoucissement. On va faire de même. On va ajouter une clé d'animation au niveau de la dernière qu'on a déjà mise, histoire que l'adoucissement soit à 0 à cette partie-là. Et on va venir mettre au niveau de la deuxième clé qu'on avait placée à la 5e image, on va ajouter de l'adoucissement de façon à ce que les deux valeurs soient... Alors, afin de ne pas modifier les deux en simultané, ce que je vais faire, je vais utiliser une expression. Je vais faire un clic droit ici, expression, et je vais venir glisser le petit plus sur le Y. Comme ça, j'ai besoin d'animer uniquement la valeur Y. Ça animera les deux en même temps. Donc là, je vais monter la valeur assez violemment quand même. On va aller comme ça, histoire qu'on voit une tache blanche, nickel, que ce soit à peine descriptible. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ma référence de tout à l'heure. Et là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est simuler une vraie forme. Donc là, il y a une combinaison. Alors, soit on utilise un bitmap, soit un luminosité contraste. On va utiliser ce dernier. On affiche bien le media out à droite pour avoir le résultat de cette luminosité contraste. Et je vais venir resserrer les deux parties ici pour reformer une forme à peu près réaliste. Voilà. On peut voir que mon écran est devenu noir. On va cocher la partie noire ici, histoire que le noir ne soit pas affecté. Mais on peut même cocher la partie blanche. Et là, tu peux voir que lorsque je crée l'animation, ça fait une genre de morphose. En gros, le brightness contrast ici va rendre les parties floues comme des parties normales. Donc ce qui fait que tout ce qui est flou est collé et va se décoller au fur et à mesure que la lettre apparaît correctement. On a fait une première partie. Maintenant, on va changer la couleur du texte. On va reprendre un peu l'orange qu'on avait ici. Donc ce que je vais faire, moi je vais utiliser une pipette. Cliquer ici, voilà. J'ai pris du jaune, donc on va changer ça. Alors, on va assombrir un peu tout ça ici et ça fera l'affaire. Très bien. Donc là-dessus, on voit aussi que y a une genre de lueur tout autour. Voilà. Donc on va rajouter une lueur.
une lueur diffuse. Et là, tu peux voir que ça donne un petit contour un peu rouge-orangé. On peut jouer un peu avec les valeurs pour modifier à convenance. Là, je vais rendible. Voilà, on va rester à peu près comme ça. Donc là, ça dépend des goûts de chacun. Alors, juste avant, je pense que je vais rajouter quand même une ombre portée pour donner un peu d'épaisseur. Je vais réduire la distance à 0. Je vais augmenter un peu l'intensité et réduire un peu le flou. Et là-dessus, je vais mettre une couleur un peu orangée également, mais assez foncée. Ça donne un peu plus de lueur, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment pour donner un peu plus de texture sur l'arrière. Là, si on relie l'animation par rapport à la gauche, on va voir que ça fait apparaître les lettres une par une comme si elles étaient un peu enflammées. Parfait. Ensuite, on peut voir là sur la gauche que mon texte est assez animé. Il y a des mouvements qui sont permanents. Pour ça, j'utilise un displace. Le displace que je vais placer juste avant l'ombre portée. Shift plus espace et je vais sélectionner displace. Donc déplacer. Ça c'est quelque chose qui est pratique puisqu'il va impacter la position de mes pixels par rapport à la valeur de ce qui entre ici dans l'entrée vert, dans le premier plan. Et là, ici, je vais utiliser un fast noise. Donc fast noise, c'est quoi? C'est une texture procédurale qui permet de générer plein de choses. On peut faire de l'eau, on peut faire de la fumée, on peut faire voilà, tout plein de choses. Et dans mon cas, on va la connecter ici. Ça fait une déformation ici. Et ce fast noise, on va l'animer en montant ce paramètre légèrement, fréquence de grouillement. Et là, tu peux voir que quand je le déplace, ça fait bouger légèrement mes lettres. Finalement, il prend en compte la valeur entre le blanc et le noir de l'écran. Là, je vais aller dans couleur pour qu'on voit mieux en noir parfait. Et on peut remarquer qu'il y a du noir et du blanc. Le texte est positionné sur le noir, sa position ne change pas. Si la couleur est blanche, sa position va se rapprocher, va déplacer les pixels. Par exemple, je vais augmenter le contraste. Tu peux voir que ça bouge mon texte en même temps. Là, je peux changer l'échelle, je peux grandir ça, je peux augmenter les détails, je peux augmenter la brightness, le contraste et augmenter la vitesse de grouillement. Donc on va faire ça déjà juste pour faire bouger un peu le texte. Ça donne un peu de vie. Ça me suffit. Avec ça, on peut faire pas mal de choses. C'est super sympa. Ensuite, pour améliorer encore un petit peu, on reprend sur ma référence. Là, on est déjà pas trop loin, hein, on n'est pas trop mal. Je vais ajouter un background. Ça, tu n'es pas obligé d'ailleurs de mettre un arrière-plan puisque si tu veux placer ton texte par-dessus ton image dans ta timeline, tu peux le laisser comme ça directement. Il sera mis par-dessus. Là, dans mon cas, je vais rajouter un background. Là, en glissant, on voit qu'il apparaît en premier plan. Donc, je vais faire le raccourci CTRL-T pour inverser les entrées. Et je vais améliorer ce background en le rendant un petit peu orange aussi, très foncé. Et je vais lui jeter une vignette. Bien sur le background, un peu trop foncé encore. Voilà, on va rester comme ça. C'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Voilà, on a quelque chose qui ressemble pas mal à ce que j'avais créé. On va rajouter un soft glow après le merge. Donc, voilà, on va monter un peu le seuil. On va augmenter un peu la taille de la lueur et baisser le gain. Là, quand je le désactive et que je le réactive, un petit contour un peu plus rouge, comme s'il était entouré d'une chaleur. Super, maintenant on a fini. On peut voir l'animation. Je te propose, afin que l'animation soit plus fluide dans ton montage, toujours le même conseil, lorsque tu vas revenir dans la page montage, je t'invite à dupliquer ta composition fusion, désactiver celle du dessous, histoire de la garder pour pouvoir la modifier par la suite, venir faire un clic droit sur celle-ci, choisir rendre à l'emplacement d'origine, la renommer comme tu le veux, je vais appeler ça le central. Toujours faire attention au type, bien mettre Apple ProRes 4444 si tu inclus du fond perdu, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais laisser Apple ProRes 422, exporter, choisir une zone dans mon ordinateur où je veux exporter ma vidéo. Le rendu peut mettre un peu de temps selon ta composition. Dans mon cas, ça va mettre une vingtaine de secondes. Une fois que c'est fait, la lecture est fluide et tu peux passer aux étapes suivantes de ton montage. Merci à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker ou à commenter et me dire ce que tu penses de ce genre de vidéo. À bientôt.